Moi, c'est Ngamanga Marie-Gisèle Divine, 21 ans, internationale camerounaise et joueuse de Amazon FAP de Yaoundé. Bon, déjà, j'ai grandi dans un quartier où il y avait beaucoup de terrains, notamment stade de football, stade de basket, stade de hand, bref, beaucoup de stades au camp Cyclone 4. Et déjà, moi j'ai grandi avec les garçons, donc dès le bas âge, j'ai commencé à marcher avec les garçons. Nous étions toujours sur les terrains de foot, à jouer. C'est vrai, c'était pas facile, parce qu'à chaque moment, il a fallu que la maman vienne me récupérer sur le terrain. Et bien, à chaque fois qu'elle laissait 1 minute ou 2 minutes d'inattention, moi je repartais parce que je m'étais déjà fait au terrain et c'est ce que j'aimais bien faire. Je peux dire que c'est le coach Alexis Kemounié, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est arrivé à la maison, il a essayé de discuter avec les parents. Genre, on a vu un talent à votre fille, on aimerait qu'elle joue pour une certaine équipe. Et c'est vrai que c'était pas facile, mais ça s'est passé, c'est arrivé et elle joué pour l'équipe. Parce que c'est avec le même coach Alexis que je commence avec les FENASCO, notamment FENASCO de la Ligue B en Balmayo. Et on remporte la médaille d'or. À partir de là, il a continué à travailler avec moi jusqu'à ce que le doc, c'était quand même étrange parce que la deuxième personne qui me met dans le deuxième tour, c'était un docteur David Abou Hassana, qui m'a pris et il m'a amené à AS Police de Yaoundé. Là-bas, j'ai trouvé les joueuses suffisamment développées. J'étais la plus petite en fait. Et je me suis adaptée, on a joué ensemble. Ngamanga, c'est une jeune joueuse en pleine progression. Elle a été déjà plusieurs fois appelée à l'équipe nationale, mais je puis vous dire qu'actuellement c'est déjà un moment important pour elle parce qu'elle atteint déjà les cimes de sa progression. Elle a des qualités inamovibles telles que la vitesse, les situations de 1 contre 1 et la finition. Elle est vraiment une des joueuses importantes actuellement dans notre effectif. Je puis vous dire que c'est une joueuse qui a beaucoup progressé en quelques temps. Et il faut aussi relever que c'est l'une des plus jeunes joueuses que nous avons dans l'équipe. Elle a à peine 21 ans, intellectuelle parce qu'elle est à l'université. Donc vous comprenez bien que c'est une fille complète qui devra beaucoup apporter pour le pouvoir féminin camerounais. Oui, bien sûr, l'aventure s'est poursuivie après AS Police parce que même le docteur David Abou Hassana, il est parti de AS Police et comme on peut le dire, j'étais son produit et il a voulu partir avec moi. Et Éclair de ça était une nouvelle équipe qu'on avait mis sur pied et ça avait besoin de joueuses. Donc il m'a pris, il m'a amené à Éclair. Et à Éclair, j'ai fait 4 ans parce que j'ai joué la 2e division pendant 2 ans et le club est monté, on a continué en 1re division. AS FAP, c'est ma 2e saison parce que je pars d'Éclair de ça pour Amazon FAP. Et j'ai décidé de partir d'Éclair de ça pour Amazon FAP parce que déjà, quand on parle des ténors du championnat camerounais, dès qu'on a dit Louvre, on a dit Amazon FAP. Et moi, je voulais prendre un autre rythme du championnat. C'est pourquoi j'ai décidé de partir d'Éclair pour Amazon FAP. Et je suis à ma 2e saison là-bas. Bon, le nombre de buts, on ne peut pas compter parce que c'est le mélange de la Coupe du Cameroun, c'est le mélange du championnat. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a les occasions de but, on n'hésite pas à marquer, mais pour compter, c'est un peu difficile. Tout d'abord, j'ai été présélectionnée pour la première fois avec l'équipe nationale première, avec le coach Karl Nongachou. Ils m'ont appelé quand j'étais je crois, à Black Queens, à mes 13 ans. C'était une surprise pour moi. J'ai fait peut-être une semaine en stage et je suis rentrée. Mais c'était quand même une belle expérience pour moi. L'équipe nationale du Cameroun, c'est le rêve de tout jeune qui joue au ballon, surtout au Cameroun. Parce que les catégories U17, U20, on peut dire que ce sont les équipes préparatoires à l'équipe première.
Et vu que j'avais été présélectionnée pour la première fois avec l'équipe première, je me suis dit, si je travaille, je bosse dur, je continue, dans quelques années, je pourrais rejoindre éventuellement cette équipe. Bon, après les U17 en 2016, en 2017, c'était le tour des juniors avec le coach Charles Camden. Ma première convocation, c'était une surprise, quoi, parce que le stage avait débuté, moi, j'étais pas là. On m'a appelé pour un match amical, on m'a dit un match contre les U20 du Cameroun. Je suis allé jouer. C'est après le match que le coach m'interpelle, il me dit je suis dans la liste, je dois rentrer prendre mes effets et retrouver le groupe en stage. Nous avons préparé les matchs, plusieurs matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de France, U20. Et nous avons joué contre la Guinée-Conakry et puis contre le Ghana. Malheureusement, le Ghana nous a éliminés, on n'a pas pu participer à la Coupe du Monde. Elle a très vite appris. Elle est déjà à un moment important de sa mutation en matière de football. En combien de compétitions, on peut dire 2 parce que j'ai participé avec les U17 à la Coupe du Monde Uruguay 2018 dames et avec les juniors c'était les Jeux africains Rabat 2019. Ngamanga intègre l'équipe nationale comme toute jeune Camerounaise, elle joue en club, on l'observe, elle a ses qualités, on l'appelle, elle les développe et progressivement elle essaie de titiller les autres joueuses de l'équipe et puis la concurrence s'installe. Aujourd'hui, elle fait de très bonnes choses, voilà pourquoi elle est constamment appelée et je crois que son heure de gloire va sonner à tout moment. Si on me met un ballon à n'importe quel moment, je suis capable de le récupérer, de faire la différence. Et sur le plan de la réflexion également, je suis capable de réfléchir rapidement avec un ballon et de donner la dernière passe, pourquoi pas de trouver mes coéquipiers et d'inscrire rapidement les buts. L'un des moments les plus difficiles dans ma carrière, c'était ma blessure parce que j'ai eu une blessure au genou gauche après la Coupe du Monde de Uruguay 2018. J'ai fait pratiquement 6 mois, je ne jouais pas, je ne faisais rien, j'étais couché. J'ai cru que ma carrière était finie, mais avec les soins que j'ai reçus, j'ai recommencé à travailler et là, ça a explosé et je suis ici aujourd'hui. Oui, c'était pas facile en fait parce qu'il fallait fréquenter, il fallait jouer au ballon, il fallait... Bon, à certains moments, c'est vrai qu'on fuyait les cours pour aller aux entraînements, mais toutefois, on n'a pas abandonné l'école parce qu'il fallait quand même faire un programme. Tout c'est l'emploi de temps et j'ai eu l'emploi de temps juste pour me permettre de fréquenter et d'avoir le baccalauréat. Comme toute jeune joueuse, c'est une fille aussi en âge pubère, donc nous essayons justement d'essayer de la recadrer. Parce que comme tout enfant, elle a des envies qui sont peut-être un peu contradictoires avec le milieu du sportif du haut niveau. Mais nous essayons tant bien que mal à la CNE qu'elle puisse comprendre que le football a beaucoup d'exigences. Donc en somme, c'est une jeune joueuse qui apprend. Elle a très vite appris. Elle est déjà à un moment important de sa mutation en matière de football. Le football, c'est pour un moment. Après le foot, il va bien falloir penser à autre chose, il va bien falloir faire autre chose. Donc, il y a toujours une deuxième porte. Même la nouvelle de ma réussite de mon bac, ça m'a prouvé que je n'étais pas au pays. Donc, je n'ai pas suffisamment eu le temps de continuer avec les études, mais c'est quelque chose que je compte bien faire, vu que je suis un peu posée pour le moment. C'était une belle aventure déjà parce que nous avons joué tous nos matchs, nous les avons gagnés à l'exception du Nigeria, nous avons fait match nul. Nous avons gagné toutes les autres équipes, nous sommes arrivés en finale, malgré la défaite contre le Nigeria. Bon, nous sommes quand même rentrés avec la médaille d'argent, ce qui n'est pas mauvais.
Dans le groupe, c'est calme parce que déjà les filles qui sont là, ce sont les filles avec lesquelles on a l'habitude de jouer. Parfois, nous sommes les adversaires en championnat. Parfois, on se retrouve dans les stades où on est obligé de jouer ensemble. Donc, c'est pas une foot de guerre puisque nous nous connaissons tous. On peut dire que Bonheur a sonné dans l'équipe parce que l'équipe est dans une période de rechange. Je crois qu'avec le travail que nous faisons depuis des années, le moment est peut-être venu pour nous de montrer ce qu'on sait faire et de représenter le Cameroun valablement dans des compétitions. Arrivé à ce niveau, déjà à l'équipe nationale du Cameroun, je vais jouer, je vais continuer à travailler parce que le tout, c'est pas de jouer à l'équipe nationale. Vu que j'ai choisi le football comme carrière, mon rêve le plus fou, c'est d'être professionnel, pourquoi pas de signer dans les grands clubs dans l'Europe, Marseille, Paris Saint-Germain et tout. Mon idole dans cette équipe nationale du Cameroun, c'est Ndoye Adjara, parce que déjà, nous jouons le même poste et quand elle est sur le terrain, elle peut faire la différence à tout moment. Donc j'aime la voir jouer et tout. Déjà, je vais faire tout pour mouiller le maillot, pour saisir l'opportunité qui certainement me sera offerte. Je vais me battre pour pouvoir arracher une place dans cette équipe et pourquoi pas tirer très haut le drapeau du Cameroun. Hey there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. Faites comme moi, abonnez-vous sur la page Kamel Sport Mix sur YouTube et sur la télévision. So you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. I'm running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my